Vous avez hésité avant d'accepter ? J'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon. Contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, c'est quelqu'un qui est très humain. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut construire quelque chose. C'est difficile de vous entendre dire que c'est quelqu'un de très humain. Moi, je suis contre les idées qui viennent dire qu'une personne est à exclure de l'humanité, que c'est un monstre, que c'est quelqu'un d'inhumain. Non, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Et que ça amène peut-être à les comprendre. Ah, si. Alors, Gilles C'est un plateau, c'est pas une plaidoirie. Hein. Honorama Mathieu. Même ceux qu'on considère comme des monstres ou des gens en dehors de notre humanité doivent être défendus et ont des aspects d'êtres humains. C'est ça qu'elle veut dire. Ce sont des êtres humains. Et elle a pu, il l'a contacté, il était à Fleury, elle a accepté de le défendre parce que le droit français s'enorgueillit, et moi aussi, que tout le monde puisse être défendu. En tant qu'avocate, elle considère qu'il est humain, il a une part d'humanité en lui, et heureusement qu'elle a discerné cette part d'humanité. Donc je ne suis pas choqué par ses propos. Mais pas une part d'humanité sur un plateau télé, dans une plaidoirie, dans un prétoire, à la cour, tu vois, mais pas sur un plateau télé. C'est obscène. On n'a pas envie d'entendre l'humanité de tel ou tel. Moi, j'ai pas envie d'entendre l'humanité de Fourniret sur un plateau avec un avocat qui va me dire ouais, mais en fait, Fourniret, il était quand même un peu humain. Mais ta gueule, en fait. Fais ça dans ton travail, mais pas sur un plateau télé. Stop, quoi. C'est mais je suis d'accord, Géraldine, mais elle est dans son rôle. Malheureusement. Laissez finir Valérie. Son rôle d'avocate, c'est de défendre, y compris l'indéfendable. Non. Et elle le sait qu'elle défend l'indéfendable. Mais si elle vient sur le plateau en disant mon client est une ordure et il n'y a même aucune once d'humanité et il n'y a rien à en sortir, elle ne fait pas son boulot. Et donc, effectivement, c'est une parole qui est inaudible. Mais c'est une parole qu'elle se doit de porter. Non. Alors, je suis désolé. Alors, pardon, je viens d'une famille, il n'y a que ça, les avocats chez moi. Que la pire des ordures soit défendue, c'est tout à fait normal. Voilà, à l'époque, on tombait sur Maître Vergès, Klaus Barbie, tout ça, c'est normal. En revanche, derrière, pour un cas comme ça, le rôle d'un avocat, c'est de dire il a fauté. Enfin, il a fait un énorme crime, mais là, la phrase est horrible. Dire qu'il y a de l'humain sur quelqu'un qui a tué comme ça veut dire qu'elle prend parti humainement. Et que tout d'un coup, il y a même une attache à son client. Alors, elle doit juger les faits. Et pire que ça, non, elle n'est pas juge, elle est avocate. L'émission n'est pas totalement en direct. Il y a quelques minutes, je ne comprends pas. Que TF1 et TMC n'aient pas coupé cette phrase. Ah bah je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. C'est propos n'engagent C'est très important. Quand on parle des religions et tout, il ne faut pas blesser les gens. Il y a le nombre de personnes qui ont été blessées. Oui, mais je te dis, ils ne peuvent pas couper ça. Pourquoi la faire en différé alors ? Ils ne peuvent pas couper ça. À ce moment-là, ce qu'elle a dit. Oui, mais tu peux pas couper ça parce que le témoignage, il est tellement fort. Cyril, tu coupes quoi alors ? L'avocate, ça vraiment, c'est incoupable. Tu coupes quoi alors ? Pourquoi il a fait en différé alors ? Si tu coupes pas ça, non, l'émission est tout le temps différée de 5 minutes. Oui, alors pourquoi faire ? Mais parce que c'est comme ça. Bon, on s'en fout, c'est on va comme pas y aller ça, là-dedans. c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je les appellera. Voilà. Oui, alors. Non, moi je suis choqué parce qu'elle a dit, elle a pas dit c'est un être humain, elle a dit c'est quelqu'un de très humain, limite avec le sourire aux lèvres, donc c'est insupportable. Et moi, pardon, mais on parle de la différence de traitement entre TPMP et quotidien. Là, effectivement, le chroniqueur la reprend, bon, c'est un minimum, mais il la laisse quand même dérouler son propos. Il lui dit bon, c'est quand même compliqué de dire qu'il est très humain. Vous, Cyril, je suis désolé, vous aurez dit c'est insupportable de dire ça, et vous l'auriez pas laissé dérouler pendant une minute. Pourquoi c'est quelqu'un de très humain, pourquoi on doit avoir de l'empathie pour lui, etc. Donc là encore sur la différence de traitement, je trouve ça dégueulasse pour TPMP parce que certes il y a de la déconne au début d'émission, mais les interviews elles sont menées de manière sérieuse et à chaque fois qu'il y a un dérapage, vous recadrez les gens et les chroniqueurs recadrent les gens qui dérapent. Et là, je trouve qu'elle a dérapé et qu'on l'a laissé continuer son propos pendant de trop longues secondes, selon moi. C'est vrai qu'on a le sentiment que Barthès n'écoute pas. Ouais. Mais pardon, c'est même pas lui qui il reprend. pose des questions écrites au prompteur, mais qui n'écoute pas les réponses. Parce que s'il avait écouté les réponses, il aurait réagi. Oui, mais il y a Julien qui a réagi. Oui, enfin, c'est son chroniqueur, enfin, il est animateur quand même. Parfois, vous réagissez, c'est pas moi qui réagis, ça arrive aussi. Non, là, moi, je vais vous dire, franchement, qu'il ait reçu, moi, je trouvais que c'était un super coup. Enfin, je trouve que c'est pas un coup, d'ailleurs, on peut pas parler de coup, mais c'est intéressant. Voilà. Je pense qu'on aurait fait aussi l'interview. Voilà. Après, c'est surtout les réactions, voilà, certains, parce qu'on aurait eu, je vous dis, même l'avocate, ça aurait été ici, sur les réseaux, ça aurait été un déferlement avant l'émission, on le sait. Voilà, on le sait. On va pas se raconter d'histoire. Donc voilà, vous pouvez tout vous raconter, Valérie. C'est pas ça. Oui. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elle soit avocate. Et c'est vrai, c'est la démocratie. Il faut défendre les mecs qui ont fait les plus grosses saloperies. Il faut les défendre. Par contre, on se met à la place des victimes une seconde. Et si elle veut faire l'avocate, elle a qu'à faire l'avocate de Salah Abdeslam au tribunal. Moi, je dis même pas son nom en entier parce que j'arrive pas à mettre un nom en entier sur une ordure pareille qui
qui a tiré comme ça délibérément sur des gens qui demandaient qu'à être heureux. Tu vois, si cette fille-là, elle avait quelqu'un dans sa famille qui peut-être qu'elle parlerait pas comme ça. Et moi, je lui en veux beaucoup d'avoir été sur Quotidien pour fanfaronner, pour faire la belle, en sortant des conneries comme ça. Parce que ça, c'est une connerie. C'est une connerie. Cyril, moi, je dis les mots. Je m'en fous, c'est mes mots. Pardon si ça choque les gens. Elle va pour faire la belle, pour dire ça, est très très humain. Ou il est très humain. C'est la plus grosse des saloperies. Moi, ce mec-là, je ne veux plus le voir ni à la télé, ni pour moi qu'il aille mourir en prison et qu'il crève là-dedans. Et qu'il n'en sorte jamais. Qui pourrissent en prison. Et les gens qui viennent sur les plateaux pour expliquer que c'est quelqu'un de très humain, ces gens-là, qui leur donnent la parole aussi, qui disent que c'est lui, il est très humain, on le laisse parler, ces gens-là, pour moi, ne m'intéressent pas. Moi, ce mot-là, moi j'aurais préféré que la police s'occupe de lui. Moi, je te dis, j'aurais préféré que la police s'occupe de lui. Moi, je ne veux pas qu'on me donne sa parole. Qu'il se fasse juger et qu'il se passe ce qui se passe. Mais qu'elle vienne pour dire il est humain, je trouve que Gilles fait une erreur de remettre le débat de l'avocat doit défendre tout le monde. Oui, c'est un fait, c'est le rôle de l'avocat. Au tribunal. Effectivement, je comprends vraiment pas. Et moi, j'ai reçu Vergès à la radio il y a très longtemps. Vergès, quand il parle de Klaus Barbie, il dit pas que c'était un mec humain, etc. Il te dit, en tant qu'avocat, j'ai pris la défense d'un homme qui avait fait des choses épouvantables et mon devoir d'avocat était de le défendre. Mais il a jamais dit que Klaus Barbie avait de l'humanité ou que c'était un être humain. Jamais. Et c'est la grosse différence. Parce qu'évidemment, Vergès était un mec brillant et intelligent. Et je pense que cette avocate-là manque vraiment. Elle manque vraiment de métier parce que tu ne peux pas dire à la télévision française, après ce qui s'est passé, après ce qu'on a vécu tous, de dire que cet homme-là est très très humain. C'est une honte absolue. Absolument. C'est dégueulasse. C'est d'autant. Oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est d'autant plus choquant qu'en plus de, évidemment, ce qu'on peut lui reprocher, c'est son attitude au procès. Il a été arrogant, il a mené tout le monde par le bout du nez, il était vraiment... Mais ça, on n'y était pas, ça, on ne sait pas. On voit les comptes rendus, je suis désolée, le compte rendu, il a une attitude odieuse. Donc, en plus, elle continue à dire, elle y était forcément, elle continue à dire que c'est quelqu'un de très humain. Moi, je me souvenais de ce qu'on avait dit de son attitude au procès, ça m'a encore plus choqué. J'aimerais bien l'avoir en face et lui dire c'est quoi quelqu'un de très humain. Tu vas la voir. Gilles cautionne. C'est quoi ?